quand vous avez commencé à prier. Et parfois, Dieu a besoin de vous mettre le dos au mur comme ça pour que vous commenciez à prier. Il y en a, vos vies sont trop douces et trop agréables. Et c'est pour ça que vous ne priez pas assez. Il y en a, vous avez besoin de temps en temps qu'on vous casse les dents. Et quand vous commencez à voir que vous n'avez plus de dents, alors c'est là que vous allez commencer à prier. Même si vous allez balbutier. Il y a des fois, vous avez besoin d'être secoué. Il y a des fois, tu as besoin d'opposition dans ta vie. Il y a des fois, tu as besoin de vivre des combats pour voir le meilleur sortir de toi. Il y a des fois, on a besoin de connaître le Covid-19. Il y a des fois, on a besoin d'avoir le Covid-19. Alléluia. Regarde, pendant que je te parle, je vais te montrer quelque chose. Je prends avec moi ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, je crois. Dis que moi avance, pasteur. 2 Corinthiens chapitre 12, je te montre quelque chose qui va t'intriguer. Il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset... On va lire à partir du verset 2. Il dit... C'est Paul qui parle, il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierais d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierais pas, sinon de mes infirmités. Regarde maintenant ce qu'il dit au verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi. Au verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Regarde bien ce qui est écrit. Un ange de qui? Un ange de qui? Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de mon orgueil. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Il dit je me plais dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que tu sais que sur le chemin de ta destinée, il y a au moins un ange de Satan à qui Dieu a donné le mandat de rester à côté de toi? Cet ange-là, ce démon-là, est là pour te rappeler une chose, c'est que tu dépends entièrement de Dieu. Tu dépends de Dieu seulement. Cet ange-là, ce démon-là est envoyé pour toujours te rappeler que tu dois avancer. Voilà pourquoi sa mission, c'est de s'opposer à toi. Donc, il y a des oppositions dans ta vie. Il y a une opposition dans ta vie qui est légitime. Parce qu'elle vient de cet ange-là. Quand tu es quelqu'un qui a des révélations terribles dans ta vie, Dieu va permettre à un démon de s'opposer à toi pour te rappeler que tu ne dois pas te reposer sur tes lauriers. Le pire ennemi de ta réussite dans la vie, c'est ton dernier succès. C'est lorsque tu as eu une victoire que tu commences à te reposer. On dirait que ça va. Que l'ange là vient. Papa, il te gifle. Réveille-toi. J'ai autorisation de te frapper si tu ne te lèves pas pour avancer. Le seul moyen de maintenir cet ange de Satan là éloigné, c'est d'avancer. C'est d'avancer. Le jour où tu t'arrêtes, il commence à te créer des problèmes. C'est son mandat. Dis que moi, il y a un ange de Satan qui a le mandat de rester à côté de moi. Le grand Paul qui guérissait les malades et ressuscitait les morts, Paul dit que c'est Dieu qui lui révèle que c'est moi qui ai mis un ange. C'est pour ça que Dieu est bizarre. Dieu est étrange. Dieu est étrange. Pourtant, les démons ne sont pas des gens bien.
Mais même dans son grand plan, son plan global, là, il les utilise aussi pour ses enfants. Dieu est étrange. Il y a une question un jour qu'un païen a posée. Si je veux croire en Dieu, si vous voulez que je croie en Dieu, dites d'abord à Dieu de tuer tous les démons et le diable lui-même. Et je rentrerai dans votre royaume. Et Dieu lui répondit, ils font partie de mon plan. Ils font partie du game, ils font partie de l'histoire. Si dans un film, il n'y a pas de méchant, le film n'est pas intéressant. Il faut qu'il y ait un méchant, il faut qu'il y en ait un qui énerve. Alors que dans le film, ce sont les meilleurs toujours qui meurent. Il y a toujours des gens qui ont le second rôle là. Tu vois la fille qui sortait avec l'un des acteurs et puis c'est elle qui prend la balle perdue. Bizarrement elle fait l'accident et puis tout le monde est touché, etc. Mais dans le film il y a toujours un qui est casse-tête, qui nous énerve et c'est toujours lui qui reste jusqu'à la fin du film. Ça c'est le diable. Alors que nous voyons dans les évangiles Satan, alors que nous le voyons dans les épîtres, la Bible nous dit que jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse, on parle du grand dragon. Donc lui, arrêtez de croire qu'il sortira du film. Il est destiné à rester jusqu'à la fin du film. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable connaît la Bible mieux que vous. Et le diable ne panique pas. Parce qu'il sait que tant que la nouvelle Jérusalem n'est pas arrivée, il est là. Il vous regarde et il vous dit, je suis là et je resterai là jusqu'à la fin, là, je suis là. Alléluia. Ouais. Donc le diable est décidé à rester jusqu'à la fin du film. Il n'y a aucun endroit où il est écrit que le diable sort avant l'Apocalypse. Non, il n'y a aucun. Donc arrêtez de dire, on le chasse, tu meurs, on te coupe la tête. Non. Arrêtez de dire ça, vous ne pouvez pas lui couper la tête parce que ce n'est pas écrit dans le scénario de Dieu qu'on va lui couper la tête. Non. Vous pouvez le chasser pour un temps. Vous pouvez l'éloigner pour un temps. Et vous devez lutter et tenir ferme pour le garder éloigné. C'est pour ça qu'il dit résister au mauvais jour. Résister. Mais il ne dit pas tuez-le. Parce que vous ne pouvez pas le tuer. Alléluia. Donc, tu as besoin d'opposition dans ta vie. Les oppositions te rappellent que tu es en mouvement. Les oppositions te rappellent que tu es sur le bon chemin. Donc, parfois, c'est bon d'avoir des problèmes. Tu as besoin de vivre des échecs. Cette semaine, j'ai lu un livre. Le titre du livre, c'était « L'art d'échouer ». J'ai dit, mais c'est quoi ce livre qui s'appelle « L'art d'échouer » ? Et j'ai pris le temps de lire le livre. Et dans le livre, on t'explique une idéologie, une doctrine, la doctrine de l'échec. La doctrine de l'échec, c'est la doctrine des champions. Parce que c'est au travers des échecs que l'on tire les leçons de la vie. C'est au travers des échecs que le meilleur de nous sort. C'est au travers des échecs. Donc, dans le livre, on t'apprend à compter tes échecs. On t'apprend à te rappeler tes échecs. On t'apprend à te rappeler toutes les fois où tu as échoué. Et on te dit que, en te rappelant tes échecs, ne commence pas à déprimer. En te rappelant tes échecs, regarde ce que tu as appris de ces échecs. Il te fallait des échecs pour apprendre certaines choses. Il y a certaines situations, si tu ne les vis pas, il y a certaines situations, si tu ne connais pas des difficultés, tu n'en tireras pas des leçons. Tu as besoin d'être poignardé dans le dos pour savoir qu'il y a des gens qui sont capables de te poignarder dans le dos. Tu as besoin d'être trahi par des gens proches pour savoir que dans la vie, on peut être trahi. Que dans la vie, Jésus a été trahi par Judas. Toi, tu es qui pour ne pas être trahi? Si Jésus a été trahi par Judas, tu seras trahi. Tu seras trahi. Jésus a été trahi dans le ministère. Dans le ministère, tu seras trahi. Et Jésus, quand Judas l'a trahi, ça lui a fait mal. Parce que dans le livre des psaumes, chapitre 22, il dit, celui avec qui je mange le pain, c'est lui-là qui me trahit. Ce sont ceux qui sont avec toi les plus proches qui vont te trahir. Dis avec moi, avance, pasteur. Ouais. Tu as besoin de vivre, d'avoir des problèmes pour tirer des leçons, pour être enseigné. Parce qu'il y a des choses que l'on n'apprend pas dans les livres. Il y a des choses que l'on n'apprend pas à l'église. Il y a des choses que l'on apprend qu'on n'apprend qu'avec les expériences de la vie. Tu as besoin que ta copine te plaque pour savoir que cette fille pouvait me plaquer.
et qu'on doit choisir sa dulcinée avec beaucoup d'attention. Dis-moi, avance, pasteur. Tu as besoin d'être trompé, tu as besoin d'être trahi pour savoir que, regarde, j'étais un jour en train d'étudier un texte parce que j'étais en train de préparer un dossier. Le thème de mon dossier, mon étude portait sur l'impérialisme américain dans le monde. L'impérialisme américain, c'est la domination des Américains dans le monde. C'était ça mon étude. J'étudie ça dans le cadre d'une recherche. Et je découvre en regardant l'histoire des États-Unis que le père des États-Unis, il y a un homme qui est le père de la pensée américaine. Tous les présidents américains s'inspirent de ce monsieur. Et je découvre que ce monsieur, c'était le mentor de Roosevelt, c'était le mentor de Barack Obama, c'était le mentor de George Bush, c'était le mentor de la plupart des présidents américains. Et ce monsieur, c'est le père de la pensée américaine. Il est à l'origine de l'impérialisme américain. Mais ce qui m'a frappé et qui m'a secoué, c'est que ce monsieur, il était grandement favorable à la bombe nucléaire. Pourtant, beaucoup de gens sont contre la bombe nucléaire. Lui, il dit, il faut la bombe nucléaire. Et la deuxième chose qui m'a frappé et qui m'a encore plus secoué, c'est que c'était un pasteur. Donc, j'ai tapé ce monsieur, le nom de ce monsieur sur les réseaux sociaux, et puis tu trouves des interviews de lui en noir et blanc de l'époque sur YouTube. Et puis je commence à écouter. Et dans une interview, il explique pourquoi il est favorable à la bombe nucléaire. Il dit quelque chose. Il dit, dans le monde, sachez qu'il y a des gens qui sont méchants. Arrêtez de croire que le monde sans méchants, non, il y aura toujours des méchants. Donc, on doit s'équiper d'armes de dissuasion. Donc, la bombe nucléaire n'est pas une arme pour tuer les gens. C'est une arme pour envoyer un message à nos ennemis. C'est pour ça qu'on appelle ça arme de dissuasion. Pour dire, si tu essayes, on te finit. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y en a aux États-Unis qui sont favorables au port d'armes. Parce que quand quelqu'un a une arme, tu ne vas pas venir le chercher. Si tu sais que dans la maison là, le gars qui dort avec ses enfants là, il a un flingue, est-ce que tu vas aller voler là-bas? Non. Les chrétiens, vous êtes trop gentils. Vous êtes trop gentils. Vous êtes trop comme des agneaux. C'est pour ça que le diable vous embête. Sortez un peu de temps en temps les crocs. Montrez aux gens que vous aussi, vous êtes méchants. Il y a des fois, il faut être méchant avec les gens. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il y a des fois où il faut dire, je laisse. Mais il y a d'autres fois, il faut dire, je vais tellement te faire ça dur pour te montrer qu'on ne s'amuse pas. Les chrétiens, oh, il faut pardonner parce qu'on ne pardonne pas tout. Dis avec moi, avance, pasteur. Arrêtez de croire qu'on pardonne tout. On ne pardonne pas tout. Arrêtez. Les gens qui ont pris cette Bible-là et qui se sont retrouvés au concile de Rome, là, ils ont pris cette Bible, ils ont enlevé tout ce qui rendait les chrétiens forts. Ils ont laissé seulement les parties douces. Oh, la joie du Seigneur sera ma force. Depuis qu'on est fort quand on est joyeux. Je suis joyeux, oui. Mais je suis fort en sortant les crocs et en montrant à mon ennemi que si tu essayes, c'est pas tu dis ah non, je suis joyeux, tape-moi. Non, je sors les crocs et je lui montre qu'on ne s'amuse pas. La Bible dit que un ange cria dans le livre de Apocalypse, chapitre 4, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Et là, je vis que personne ne fut digne de prendre le livre. Et je commençais à pleurer. Et là, l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et quand je me retournais, je vis un agneau là, debout. Mais il a dit, le lion non. Mais pourquoi je vois un agneau? Parce que Jésus a les deux. Il y a des fois où il montre la face de l'agneau.
qui est la face de l'humilité, de la soumission et de la simplicité. Mais il y a des fois où il montre la face du lion, qui est la face de la fierté, de la force, de la gloire et de la domination. Alléluia. Et c'est ça souvent qui manque à l'église. On vous domine, on vous maltraite, on vous frappe, on vous rabaisse, on vous humilie. Mais vous ne savez pas sortir les crocs. Vous êtes toujours en train de dire, prions pour la paix. Quelle paix? Il y a des fois il ne faut pas la paix, il y a des fois il faut la guerre. On n'est pas pour toutes les guerres, mais on est pour les guerres justes. On est pour les bonnes causes. Il y a des fois où pour régler certains conflits, il faut la guerre. Il y a des fois, quand tu veux régler certains problèmes avec quelqu'un, il faut la guerre pour qu'il te respecte. Parce que dans la vie, le respect, ça se mérite. C'est pas en disant, je vais aller prier, hein, je vais aller prier, et puis cette personne va me laisser tranquille. Il y a des fois, la prière, c'est aller dans son bureau, et si tu essayes, je suis en train de prier là, essaye. Il y a des fois, il faut ouvrir ta bouche et il faut parler. Il y a des fois, il faut savoir remettre les gens à leur place. C'est ce que Jésus-Christ a fait avec la tempête. Est-ce qu'il a dit, au nom de Jésus, Seigneur, je te rends grâce pour la tempête. Seigneur, je te rends grâce. Non, il a dit, silence, tais-toi. Oh. Il n'a pas dit, Père Céleste, je te rends grâce. Il a fait ça devant le tombeau de Lazare. Là, il fallait sortir l'agneau. Parce que le miracle, c'était fort. Donc, il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Devant les 5000 personnes, il a fait, Seigneur, je te rends grâce pour les pains. Là, il n'y avait pas de combat, c'était compliqué. Mais là, c'était frontal. C'était là, il te montrait son vrai visage. Il a dit, silence, tais-toi. Il y a des fois, il faut savoir dire silence. Il y a des fois, il faut savoir dire, ça suffit maintenant. Il faut que ça change. Alléluia. Dis avec moi, passons à l'autre bord. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Allez, c'était. Parfois dans la vie, tu as besoin d'opposition. Parfois dans la vie, tu as besoin de sortir les crocs. Arrête de croire qu'on pardonne tout le monde. Il y a des fois, il faut savoir remettre les gens à leur place. Il y a des fois, il faut savoir te faire respecter. Et la Bible dit que le diable cherchait un moment favorable. Mais quand il a dit à la tempête, la silence, tais-toi, qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? La Bible dit quoi? La Bible dit que il y a eu un grand calme. Un grand calme. Il y a des fois le calme vient quand je sors les crocs. Il y a des fois le calme vient quand j'ai dit terminé. On s'arrête là maintenant. Il y a des fois le respect se gagne comme ça. Quand tu arrives dans une organisation, c'est comme quand tu arrives en prison. Et puis quand tu arrives en prison, tout le monde commence à te regarder. Oh, toi là on va te manger cru. Hein? Mais là-bas, tu vas devoir te faire respecter, mon ami. Tu vas devoir te faire respecter. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était en prison. Et puis, j'allais souvent lui rendre visite. Et puis, un jour, je vais lui rendre visite. Et quand j'arrive, tout son t-shirt était plein de sang. Il avait des blessures au visage et tout. Et j'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu? Il dit, si, Joe, c'est comme ça. Si je ne me bats pas, on ne va pas me laisser tranquille. Et depuis que j'ai commencé à me battre, les gars ne m'embêtent plus. J'ai dit, waouh. Lui, il vivait ça en live, tu comprends, non? En live. Moi, j'étais là chrétien au nom de Jésus. Je n'avais pas envie de vivre ce qu'il vivait. Lui disait, papa, si je ne fais... Et puis, il était devenu costaud. Parce que quand il est rentré là-bas, il était tout maigrichon. Mais depuis qu'il était rentré là-bas, il faisait maintenant la muscu. Il dit, le matin, on se réveille. Et puis, on pousse. On est là avec les frangins, tout ça, on pousse. Avec tous mes négros, on est là. Et puis quand il y a les rebelles là, qui viennent, on se fight, mon frère. Si tu veux jouer le chrétien, il était chrétien. Hein? Mais là-bas, mon ami, il est dans l'antre du diable, mon ami. Là-bas, c'est pas robot shootaya, non. Là-bas, c'est tu serres les poings et on se bat. Si quelqu'un vient, il ferme la porte derrière lui, il dit, Joe, aujourd'hui c'est toi ou c'est moi. Tu fais quoi? Tu vas te rappeler des messages du pasteur Lucondias. Et tu as dit, le pasteur avait dit à l'époque qu'il faut sortir les crocs. Aujourd'hui là, il faut sortir les crocs. Malheureusement, quand tu fais, il y avait dedans. Alléluia. Ouais.
Il y a des fois où, vraiment, si vous vous baladez avec le pasteur Luc Cagna, vous allez être étonné. Il y a des fois, vraiment. Une fois, j'étais dans les rues de Libreville. Et puis, je veux démarrer ma voiture, je veux sortir. Et je vois comment le gars sort. Et puis, presque il touche ma voiture. Et puis, il se gare d'une façon, un monsieur bizarre. Et puis, je fais, monsieur, vous ne voyez pas ce que vous venez de faire? Il fait comme ça. J'ai dit, quoi? À Libreville. J'étais là à Libreville. Il a commencé à me faire, et puis quoi? J'ai dit, monsieur, et puis quoi? Vous ne voyez pas ce que vous venez de faire à ma voiture? Je suis désolé. Il me regarde. Il fait, oui, j'ai haussé le ton. Je dis, non, ça se passe pas comme ça. Vous excusez? On ne fait pas ça. Je suis désolé. Et puis là, il y a une femme qui passe. Elle fait, pasteur, calmez-vous. Calmez-vous. J'ai dit, je ne me calme pas. Il a fait, pardon, ça va aller, ça va. J'ai dit, oui, la prochaine fois, vous ne recommencez pas. Et puis après, il fait, c'est le pasteur qui passe à la télé. Il va se souvenir de moi. Chaque fois qu'il allumera la télé, qu'il me verra, il se souviendra de ce monsieur qu'il avait grondé sur la route. Alléluia. Les chrétiens, il faut savoir montrer la face du lion parfois. Personne ne peut venir puis te faire un doigt d'honneur et puis faire comme ça. Puis dire, c'est pas grave, Seigneur. C'est pas dit, moi, on ne me fait pas de doigt d'honneur. Toi, tu peux me faire des doigts d'honneur. Moi, on ne me fait pas de doigts d'honneur. Moi, si quelqu'un me fait un doigt d'honneur, je lui mets une gifle. Tu me fais pas un doigt d'honneur. Bon, si tu veux le mettre gifle, assure-toi que tu peux le maîtriser après. Parce que si tu fais ça et que le gars, il est comme un bibeldomme, tu vas t'attirer des problèmes. D'accord? Dis avec moi, avance, pasteur. Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Tes ennemis t'obéissent au nom de Jésus. Dis avec moi, avance, pasteur. Et je vais atterrir. Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Le diable s'oppose radicalement à Jésus parce que le diable sait quelque chose. Sache que quand tes ennemis s'opposent à toi, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose. La Bible nous raconte que les mages vinrent à Jérusalem et ils ont vu l'étoile s'arrêter au-dessus de Jérusalem. Ils sont allés chez Hérode, le chef de la ville, et ils ont dit, où est le roi des Juifs? La Bible dit que cette parole a étonné les gens. Le roi des Juifs? Hérode a dit, quoi, il y a un roi ici? Où est le roi des Juifs? Et il s'enquit avec eux. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi signe. Et la Bible dit que Dieu va leur dire ensuite de ne pas retourner chez Hérode et ils vont partir. Et Hérode va se mettre en colère et il va tuer beaucoup d'enfants, pensant tuer Jésus. Le diable sait quelque chose à ton sujet. Le diable, représenté dans ce passage par Hérode, connaissait la parole que Dieu avait prononcée sur le serpent dans le jardin d'Éden. La postérité de la femme t'écrasera à la tête. Ainsi, tous ceux qui venaient sur le trône étaient des disciples du diable et savaient que un jour, il y a un gars qui viendra avec la mission d'écraser notre tête. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Le diable a regardé les mages et il savait qu'il y avait un enfant dans cette ville qui allait lui poser des problèmes. Et le diable cherchait ce personnage jusqu'à ce qu'il va le trouver dans Matthieu 4 et il va continuer à l'observer tout au long des évangiles. Le diable savait que Jésus était là pour le détruire. Et quand le diable te regarde, il n'y a que toi qui ne vois pas ce que lui, il voit. De temps en temps, le matin, mire-toi dans le miroir de Jésus. Pas le miroir de ta douche. Mire-toi dans le miroir de la Bible. Et regarde qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Parce que quand le diable te regarde, lui, il ne voit pas
le petit garçon qui travaille quelque part là et qui gagne 200 000 francs par mois. Lui, il voit celui qui va changer la nation. Lui, il voit le futur général d'armée de ce pays. Lui, il voit le futur entrepreneur et milliardaire de ce pays qui va créer des emplois. Lui, il voit la personne qui va changer cette commune. Lui, il voit des choses quand il t'observe. Alors que tu es là assis à l'église, il y a des rapports qui sont faits à ton sujet. Et chaque matin, quand tu te réveilles, tu ne sais pas que des rapports sont sur le bureau de quelqu'un. Et la personne se dit, est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il le sait déjà? Est-ce qu'il est allé à l'église aujourd'hui? Chaque fois que tu manques l'église, tu passes à côté d'informations qui peuvent réveiller ou encore attiser le plein potentiel qui est en toi. Hein? Est-ce que cette semaine il a rencontré cette personne? Non. Et si c'est prévu qu'il rencontre cette personne, faites tout pour dévier cette personne de son chemin. Parce que s'il rencontre cette personne, il risque de découvrir qui il est. Nous allons tout faire pour qu'il ne découvre pas qui il est. Parce que s'il sait qui il est, s'il sait ce qu'il a en possession, la Bible dit que Moïse était sur le mont Horeb, alors après avoir vu le buisson ardent qui ne se consumait pas. Et la Bible dit que Dieu lui dit, va délivrer Israël. Il dit, Seigneur, je vais y aller comment? Dieu lui dit, mais regarde ce que tu as dans la main. Alors qu'il jette par terre la verge se transforme en serpent. Quand il la prend, elle redevient une verge. Moïse a vécu pendant 40 ans avec un bâton dans les mains. Il ne savait même pas qu'il avait un serpent entre les mains. Tu es là assis tous les jours, mais tu ne sais pas que tu as des choses en toi. Tu ne sais pas que tu as des choses en toi. Il n'y a que le diable qui le sait. Et si le diable sait que cette verge est une arme, il va tout faire pour que tu la perdes, pour que tu l'égares. Et là tu vas dire, je n'ai égaré qu'une seule verge. Non, tu as égaré l'arme qui pouvait te sauver. Alléluia. Il n'y a que le diable qui sait. Malheureusement, dans la vie de beaucoup de chrétiens, beaucoup vous ne savez pas qui vous êtes et ce que vous possédez. Quand Satan a l'information, c'est dangereux. C'est pas bon qu'il n'y ait que lui qui ait l'information. Alléluia. Dis avec moi, avance, pasteur. Satan avait une information. Cette information, vous ne la savez pas. Souvent, quand vous lisez votre Bible, vous ne la voyez même pas vous-même. Jésus-Christ dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Satan dit, pourquoi il veut passer à l'autre bord? Je ne sais pas ce qu'il va chercher là-bas. Mais je sais une chose, c'est que il va dans le pays des Gadaréniens. Gadarénien vient de Gadara. Et Gadara, tu sais ce que ça veut dire en grec? Gadara en grec veut dire il y a une récompense à la fin. C'est ça que veut dire Gadara. Gadarénien veut dire il y a une récompense au bout. Donc quand Jésus-Christ dit passons à l'autre bord, il est en train de dire là-bas il y a une récompense qui nous attend. Et Satan ne sait pas quelle est cette récompense, mais il sait une chose, je dois tout faire pour l'empêcher de rentrer en possession de cette récompense. Et que moi avance, pasteur. À la fin, il y a une récompense. Voilà pourquoi le combat vaut la peine d'être mené. Le diable s'oppose à toi aujourd'hui parce qu'il sait qu'à la fin, il y a Gadara. À la fin, il y a une récompense. À la fin, il y a un mérite qui t'attend. À la fin, regarde bien quand tu lis l'histoire. La Bible dit que quand il arriva sur la terre de Gadara, un homme sortant des sépulcres possédé d'un esprit impur. C'est là où le diable commence à dire, mais finalement, c'est lui, cet homme-là qu'il est venu chercher. Un homme que je possède moi-même. Mais en fait, Jésus n'était pas venu simplement pour voir cet homme. Jésus était venu pour délivrer cet homme. Parce que la délivrance de cet homme allait être la source de délivrance de beaucoup d'autres personnes. Alléluia. À la fin, il y a une délivrance. La Bible dit qu'il vivait dans les sépulcres, sur le territoire des cimetières. À la fin, il y a une résurrection qui t'attend. À la fin, il y a une résurrection qui attend d'autres personnes. À la fin, il y a une récompense. À la fin, il y a des bienfaits qui t'attendent. À la fin, dis-moi à la fin. Voilà pourquoi le combat vaut la peine d'être mené. Le combat vaut la peine d'être mené. Ne te relâche pas. Continue de persévérer. Ne lâche rien. Parce qu'à la fin, il y a une récompense. Alors que je traverse le lac, alors que le vent s'oppose à nous, alors que le vent s'est levé, Jésus a menacé le vent. Les disciples ne se doutaient pas que de l'autre côté, il y avait une récompense. Parce que quand tu lis l'histoire de cet homme-là va être à l'origine de 10 villes.
Cet homme va devenir l'évangéliste de ce que la Bible appelle la décapole. Décapole veut dire 10 villes. Cet homme va devenir un grand évangéliste dans toute la décapole. Alléluia. À la fin, il y a des délivrances qui t'attendent. À la fin, il y a une résurrection qui t'attend. À la fin, il y a une abondance qui t'attend. À la fin, il y a des vies qui vont être transformées. À la fin, il y a un pays entier qui va être changé. À la fin, il y a des foyers entiers qui vont être transformés. À la fin, il y a des potentiels qui vont être libérés. À la fin, il y a des vocations qui vont être suscitées. À la fin. Et ce qui compte pour Jésus, c'est la fin. Ce n'est pas comment tu as commencé, c'est la fin, comment tu as terminé. Voilà pourquoi peu importe comment tu as commencé dans le Seigneur, peu importe comment tu as commencé, à genoux, en rampant, avec un pied en moins, peu importe, ce qui compte, c'est la fin de l'histoire. Ce qui compte, c'est la fin du film. Peu importe, les gens, beaucoup autour de toi regardent à qui tu es aujourd'hui. Dieu n'est pas intéressé à qui tu es aujourd'hui, Dieu est intéressé à qui tu vas devenir demain. Si tu veux acclamer, acclame bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi ça vaut la peine de persévérer. Ne lâche rien. Ça vaut la peine de te battre. Ça vaut la peine de continuer le combat. Parce qu'à la fin, il y a une récompense qui t'attend. L'histoire du possédé de Gadara, on a tendance à croire que c'est une histoire qui n'est pas belle. Non. Jésus savait. Et il était prêt à risquer la vie de ses disciples. Parce qu'il savait qu'à la fin, c'était des milliers de vies qui étaient en jeu. Alléluia. Parce que quand tu lis l'histoire, tu comprends qu'il y a une récompense que Jésus voulait atteindre. Et quand tu lis le texte, on n'a pas le temps de lire tout le texte, mais quand tu lis le texte, quand tu progresses, la Bible dit, chapitre 5, juste après, elle dit, ceux qui les faisaient paître, après que Jésus-Christ ait chassé les démons, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent. Que ceux qui te causent des problèmes s'enfuient au nom de Jésus. Que ceux qui bloquent ta destinée s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Qu'ils assistent à ta délivrance et qu'ils s'enfuient au nom puissant de Jésus. Ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Qu'ils aillent, qu'ils parlent de toi, qu'ils disent que Dieu a décidé de faire la différence avec cette personne. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Que ceux qui bloquaient ton potentiel, ta grâce, tes bénédictions soient effrayés au nom de Jésus-Christ. Que la frayeur les saisisse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que ce message, cette parole que je libère, soit pour toi comme une bombe prophétique qui explose en toi, dans ton esprit, et que tu rentres à la maison plus galvanisé, en te disant, Seigneur, je refuse la défaite. Seigneur, je refuse de laisser tomber. Seigneur, je refuse d'abandonner. Seigneur, je refuse d'en rester là. Seigneur, je décide de rester mobilisé jusqu'à ce que quelque chose se passe. Parce que je sais qu'à la fin, il y a une récompense. À la fin, Seigneur, je sais que des vies vont être transformées. À la fin, je refuse que mes enfants demain vivent ce que moi je vis aujourd'hui. Je dois payer suffisamment le prix pour que mes enfants soient à l'aise demain. Je refuse que mes enfants souffrent comme moi je souffre. Je refuse cela. Je continuerai de me battre jusqu'à ce que j'obtienne ce que je recherche. Parce que je veux que mes enfants, ma descendance et les descendants de mes descendants vivent ce que moi je n'ai pas vécu au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, à la fin, il y a une récompense. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comment quelqu'un qui est venu accomplir un miracle chez vous d'une telle ampleur, vous le chassez? C'est qu'il y a quelque chose, une seule, c'est que vous êtes des sorciers. C'est vous qui étiez en train de bloquer cette ville. La Bible dit qu'ils étaient en train de paître les troupeaux à côté du gars là. Eux, c'était les gardiens de ce gars. Ils étaient en train de surveiller parce que c'était eux qui l'avaient possédé. Il y a des sorciers dans la ville. Et les sorciers de cette ville, la ville où nous sommes et la ville où chacun d'entre vous, vous êtes, que les sorciers commencent à trembler. Que les sorciers, tous ceux qui dérangent, tous ceux qui bloquent la prospérité du Gabon, soyez effrayés.
Soyez effrayés. Arrêtez de croire que vous resterez là. Non. Dieu s'est réservé un reste de personnes dans ce pays qu'on appelle le Gabon. Et Dieu fera en sorte que ces personnes, au moment fixé, elles sortiront. Et vous tremblerez. C'est pour ça qu'on vous cherche. C'est pour ça qu'on veut vous fermer. C'est pour ça qu'on veut vous museler. C'est pour ça qu'on veut vous taire. Parce qu'ils savent qu'au milieu de nous se cachent les champions de Dieu. Il y a des champions en sommeil. Il y a des champions qui sont là en sommeil et Dieu attend. Il y a un temps fixé pour qu'ils se réveillent. La Bible nous dit que, lorsqu'il y aura l'enlèvement, il y a deux personnes que la Bible appelle les deux oliviers de Dieu, qui seront des évangélistes et qui vont gagner beaucoup d'âmes pendant les 7 ans de la tribulation. Si la Bible dit que pendant les 7 ans de la tribulation, ces deux prophètes vont gagner beaucoup d'âmes, ça veut dire que ces deux prophètes sont déjà peut-être parmi nous. Des gens puissants, mais vous ne les connaissez pas, ils sont là. Alléluia. Ouais. Ah. Ils s'enfuirent, ils furent effrayés et ils supplièrent Jésus de quitter le territoire. Mais avant de quitter le territoire, l'homme a voulu partir avec Jésus. Mais Jésus-Christ a dit non, va maintenant raconter tout ce que Dieu a fait pour toi. Et l'homme s'en alla au verset 20 donc et se mit à proclamer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous ceux qui l'entendirent furent remplis d'étonnement. Que les gens soient étonnés de ton témoignage, que les gens soient étonnés par ton histoire, que les gens entendent parler de toi, que les gens se souviennent de ton témoignage, que les gens se rappellent que tu as souffert, tu es passé par des moments difficiles, mais qu'à la fin de l'histoire, tu as triomphé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Malekataya Baba. Lève-toi avec moi, on va prier. Kerebo Shatayaba. Cette parole, je l'ai libérée pour quelqu'un ce matin. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye.